Alan, bonjour. Bonjour. Tu es étudiant dans la licence professionnelle métier du jeu vidéo, C'est ça, Level Design, Game Design, à l'IUT de Bobigny. exactement. Alan, si tu étais un personnage de jeu vidéo, tu serais lequel? Et je dirais que je serais un perso du type, j'en ai pas un très précis, mais en tout cas c'est un personnage de type un peu Link ou le Doomslayer. En tout cas c'est un personnage qui n'a d'autre but que simplement le joueur incarne. Donc c'est vraiment, c'est comme ça qu'a été créé Link, c'est l'interface entre le jeu et le joueur. Et donc voilà, le personnage que j'aime incarner, c'est en fait les rôles que j'incarne quand je joue à un jeu. Donc c'est ce qui me plaît, voilà, c'est de m'incarner moi-même dans un jeu finalement. Donc c'est des personnages comme ça qui ne laissent pas trop paraître leurs émotions et qui nous laissent pleinement maître de toutes nos actions. Donc, quand tu es immergé dans le jeu, ton personnage, c'est toi? C'est ça, ça peut être moi ou ça peut être un rôle que je prends. En tout cas, je peux être très bien quelqu'un de très, très empathique ou quelqu'un de très, très sadique à d'autres moments, mais c'est pas forcément ma personne, c'est juste un rôle que j'ai envie de prendre pour mon jeu. D'accord, donc c'est un peu comme être un acteur. Tu crées de multiples identités. Qu'est-ce que ça te permet de vivre, cette immersion dans une autre identité dans l'univers du jeu? C'est beaucoup pour cette histoire de catharsis, hein. Je me retrouve beaucoup dans le fait de pouvoir m'exprimer pleinement dans le jeu de diverses manières. Et moi, ça m'amuse beaucoup, ça m'aide à m'évader. Ouais, c'est quelque chose qui me divertit beaucoup. Ça fait longtemps que tu as cette pratique de joueur? Ouais, je joue depuis facile 15 ans maintenant, depuis que je suis tout petit. C'est mon père qui jouait avant moi, qui m'a un peu transmis cette passion. Et donc ouais, je joue depuis très longtemps. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, cette passion, ça pourrait devenir un métier? C'est en me renseignant en fait sur Internet. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Mais en tout cas, je savais que j'aimais beaucoup le jeu vidéo, qui est une de mes grandes passions. Et c'est en me renseignant sur les métiers qu'on pouvait faire autour du jeu, j'ai découvert qu'on pouvait être les personnes qui créent les jeux, qui créent les règles, les mécaniques qu'on retrouve dans ces jeux. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi moi aussi je pourrais pas créer mes propres jeux. Et donc c'est pour ça que je suis allé dans la licence pro de Bobigny. Tu as vraiment découvert ce métier, cette activité au sein de cette formation? C'est vraiment avec la formation que j'ai pris conscience de tous les aspects de la production vidéoludique. Et c'est d'ailleurs un gros point fort de la formation, c'est qu'on a une vraie vision sur aussi tout le monde professionnel et tous les enjeux de l'industrie. Et ouais, c'est avec la formation que j'ai un peu découvert ce qui se cachait vraiment, quelles étaient les ficelles derrière tous ces métiers. Tu as eu différents enseignements théoriques. Vous étiez souvent en salle de cours ou vous aviez d'autres formes d'activités? Alors on a notre petite salle attitrée et il y a beaucoup de cours différents. Donc on a une partie théorique évidemment, où on voit toutes les bases des matières qu'on voit, et après on a beaucoup de projets aussi où on pratique, où ça nous permet d'avoir de l'expérience et de comprendre et d'appliquer simplement tout ce qu'on a vu dans ces cours théoriques. Donc la licence professionnelle s'appelle Level Design, Game Design. Tu peux nous expliquer aux gens qui ne connaissent pas le domaine ce que ça veut dire? Le game design, c'est tout simplement les règles qui définissent un jeu. Donc ça va être que dans un jeu de société, par exemple, c'est le livret de règles, un peu le game design. Et dans un jeu vidéo, ça sera toutes ces règles, les règles de cet univers, comment le joueur va pouvoir interagir avec l'univers du jeu. Et pour le level design, moi j'aime bien le décrire assez simplement quand je décris le métier un peu à des néophytes. Je dis je suis la personne qui pose des tuyaux dans Mario. Donc, parce que le level designer, c'est celui qui va régler l'expérience du joueur en modelant, en plaçant les briques d'un niveau, donc en plaçant tel élément à tel endroit pour que le joueur interagisse avec.
Donc tu parlais aussi de découverte un peu de la manière dont ça se passait dans le monde professionnel. Comment ça s'est incarné concrètement? Vous avez travaillé sur des projets? Eh ben, c'est les projets et c'est aussi beaucoup les intervenants qu'on a dans la formation. Il y a énormément de gens qui viennent directement de l'industrie, qui travaillent dans des studios de jeux qui nous font cours. Et ça nous aide beaucoup parce qu'on a une vision directe voilà, de ce qu'est l'industrie et de quelles sont leurs attentes aussi, que ça peut être leurs attentes à l'embauche, ça peut être leurs attentes par rapport à leurs futurs projets. Et donc c'est ça, on l'a eu beaucoup avec les enseignants qui nous parlaient de leur métier, qui nous parlaient de leurs propres expériences. Donc en même temps que te transmettre leur savoir-faire, leurs compétences professionnelles, ils t'ont aussi donné une idée de la manière dont on s'insérait dans ce milieu professionnel? Ouais, c'est ça, totalement. Ils nous ont bien parlé que ce soit en bien ou en mal. Hein. Ils nous ont expliqué comment marchait le métier et un peu quels étaient les ressorts, les rouages de tel ou tel métier, pourquoi c'est difficile à tel endroit, pourquoi c'est plus simple à tel endroit. Vous avez eu des retours aussi avec d'anciens étudiants ou des gens qui travaillent dans le milieu? On a des serveurs de communication libre sur Discord où on peut échanger avec les anciens étudiants à tout moment, donc ça c'est un bon point. Et à côté de ça, il y a eu aussi des journées de rencontres avec les anciens étudiants qui ont été organisées et ça nous permettait de voir un peu qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus, quel a été leur parcours après la licence pro. Et donc ouais, ça a été très intéressant de ce point de vue-là. On avait vraiment beaucoup de retours de tous les côtés, quoi. En termes de réalisation, tu as déjà travaillé sur des jeux, tu as produit des jeux tout seul, en équipe? Durant toute l'année, on a eu beaucoup de projets, que ce soit directement dans des matières où il fallait, par exemple en infographie 2D, 3D, réaliser des illustrations, des scènes 3D. Et aussi dans des choses un peu plus pluridisciplinaires, où on avait par exemple notre projet de fin d'études qui regroupait beaucoup de matières qu'on a pu voir durant toute l'année. Et durant ce projet, donc, on était en groupe et on devait concevoir un jeu de A à Z et ça comprenait toutes les étapes de la production. Donc, en commençant par le game design, la planification, pour ensuite passer à la programmation et au design de tous les éléments. Et puis ensuite, même à plus long terme, à l'équilibrage des différentes mécaniques qu'on a pu mettre en place. Comment ça se passe un travail en groupe comme ça? Vous vous répartissez les tâches, chacun a une tâche bien précise, vous travaillez, vous communiquez tout le temps ensemble? Raconte-nous un peu comment ça se déroule, la création d'un jeu dans une petite équipe comme ça. Déjà, on a la chance là, d'être, en tant qu'étudiant, on pouvait se mettre un peu par affinité entre collègues pour le projet, donc ça a pas mal facilité la communication. C'était déjà une communication libre qu'on avait dans notre groupe d'amis, donc ça a été simple de la transposer au groupe de travail. Et ouais, après, souvent, on se met aussi beaucoup par affinité dans les sujets qu'on va travailler. Donc moi, par exemple, je suis beaucoup plus porté sur le graphisme que le code. C'est pour ça que je me suis plus occupé des graphismes du jeu et que j'ai moins touché au code, même si j'en ai fait quand même. Parce que c'est un truc qui nous tenait tous à cœur, particulièrement dans notre groupe, c'était qu'on avait envie de toucher à tout, d'essayer un peu tous les corps de métier. Tu devrais pouvoir chercher un métier dans différents secteurs, dans différentes compétences du jeu vidéo? J'aurais un peu moins de choses à mettre en avant si je voulais me vendre comme un développeur de jeu, mais en tout cas j'ai au moins déjà les clés, les bases pour si j'ai envie d'en apprendre plus dans ce domaine, de continuer là-dedans et pour à terme travailler aussi dans ce domaine. Tu as eu des expériences autres que dans le cadre de la scolarité à l'IUT de Bobigny? C'est un peu lié à l'IUT, mais à la fin de l'année on fait un stage où là j'ai travaillé dans un vrai studio, donc un studio de jeu qui est basé sur Paris. Et moi j'ai fait de la QA, donc c'est de la Quality Assurance, donc c'est l'assurance qualité d'un jeu, c'est-à-dire le test du jeu pour détecter les bugs, les repérer et ensuite les envoyer aux développeurs qui puissent les corriger. Et donc c'est un travail assez difficile, enfin assez qui peut être un peu prise de tête pour certaines personnes. En tout cas, je ne pense pas que je le recommanderais à tout le monde ce métier, mais c'est quelque chose de très prenant quand on est dedans et c'est là qu'on voit qu'on peut vraiment aider à la mise en place d'un projet, à la finalisation d'un projet. Ça a été difficile de trouver un stage? Alors moi j'ai eu la chance d'en trouver un assez vite
Mais je sais que c'est assez difficile, que ce soit un peu dans tous les milieux. Avant ça, j'ai fait un peu de communication aussi et c'était pareil, un milieu assez stressé au niveau au niveau de l'embauche, au niveau de l'emploi de stagiaires. Et donc, ouais, c'est des milieux qui peuvent être assez difficiles parce qu'il y a énormément de demandes pour pas beaucoup d'offres. Et donc, c'est ce qui peut rendre la recherche de stage difficile. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir une offre qui était directement destinée à la formation pour le stage que j'ai eu, que j'ai été recommandé par quelqu'un qui est venu expressément pour notre formation. Tes projets d'avenir, à court terme, à moyen terme? L'année prochaine, moi, je vais à Cannes, donc dans un master qui s'appelle le Master Magique. Donc, c'est pour management de jeux vidéo et d'images créatives. Donc, c'est un peu à la manière de la licence pro de Bobigny, où on voit beaucoup de choses, un peu tous les métiers de la production vidéoludique, avec quand même quelque chose, des cours beaucoup plus portés sur la gestion de projet. Mais voilà, c'est pareil, une formation qui va me permettre de toujours travailler dans le domaine du jeu vidéo pour toujours avoir plus de projets et avoir un meilleur portfolio, pareil, qui me servira à l'embauche. Donc si tu fais cette formation, c'est avec l'intention d'être plus capé, d'avoir un peu plus de galons dans le domaine du game design pour faire du game design, ou tu as l'intention d'entrer dans l'industrie du jeu pour faire de la gestion de projet, ou tu sais déjà un peu dans quel domaine tu veux évoluer, dans quel type de métier? C'est une manière pour moi de toujours travailler sur des projets liés aux jeux vidéo. Et par la suite, l'idée pour moi, c'était d'avoir plus d'expérience dans un domaine que j'avais un peu moins étudié cette année, à savoir la gestion de projet. Et pour pareil, toujours dans l'optique de garder ma polyvalence. Parce que voilà, donc la licence pro très polyvalente dans les thèmes abordés, et pareil pour le master de Cannes. Donc c'était une manière pour moi de garder cette pluralité que j'aimais beaucoup et qui pourra beaucoup me servir dans des studios à échelle plus réduite, où on a besoin de personnes qui s'y connaissent un peu en tout. Et c'est aussi un très gros plus pour un game designer de connaître au moins les tenants et les aboutissants de tous les métiers du jeu vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui est en résonance avec un projet personnel qui est de travailler plutôt dans des studios de taille moyenne. C'est ça. D'accord. Ouais. Tu te vois à l'horizon de 5-10 ans, tu te vois travailler dans une entreprise de jeux vidéo, pas forcément une très grosse, pas forcément une très petite. J'irai là où le projet me plaira surtout, je pense. Mais si j'ai toujours un peu cette curiosité de voir ce qui se passe dans les gros studios, mais je sais qu'à terme, peut-être dans 10 ans, ce ne sera pas là, ou en tout cas où j'aurai envie de continuer à travailler, parce que voilà, c'est des emplois beaucoup plus centrés sur une tâche très spécifique, et moi c'est toujours pour le côté polyvalence. J'aimais beaucoup ces petits studios où il y a plus de polyvalence. Et ouais, pour ce qui est des villes où on peut trouver de l'emploi, il y a vraiment des gros spots en France où on peut travailler dans le jeu vidéo. Donc ça va être Paris, Montpellier, un peu aussi Lyon, Bordeaux. Donc c'est restreint à quelques villes, mais ça tend à s'élargir avec le temps. Je sais qu'il y a des studios qui peuvent ouvrir un peu partout. J'en ai entendu, voilà, que ce soit à Rennes, à Lille, dans d'autres endroits de la France. Donc moi, c'est aussi vers là que j'aimerais me tourner, voilà, dans des endroits peut-être un peu plus éloignés, mais plus en accord avec ce que moi je recherche. Et Alan, tu penses que n'importe quelle jeune personne qui aime beaucoup jouer aux jeux vidéo pourrait en faire son métier? Déjà, je pense que c'est pas, en tout cas, c'est un métier qui est ouvert à tout le monde. Évidemment que si votre passion c'est de créer des jeux, ça peut totalement être le métier de n'importe qui. Mais en tout cas, ça reste un métier qui demande beaucoup de motivation et de beaucoup s'accrocher, je trouve. Parce que je l'ai vu cette année. En tout cas, il y a que ce soit pour trouver un métier en tant que game designer, il y a énormément de concurrence, ou rien que le fait d'étudier, de proposer des idées, c'est pas forcément quelque chose d'évident, et il faut s'accrocher rien que pour assurer toute l'année, avoir les notes qu'il faut et rendre à temps les projets. Mais
Mais ouais, je pense qu'il faut avoir une certaine appétence en plus pour la création, pour cette volonté de peut-être il faut être quelqu'un qui se questionne beaucoup sur pourquoi telle chose a été faite comme ça, ou est-ce que ça marcherait pas mieux si on tord cette variable un peu. Je pense voilà, qu'il faut déjà beaucoup s'intéresser à comment ça marche un jeu pour essayer de créer le sien. D'accord. Donc il ne faut pas simplement aimer jouer pour devenir créateur de jeux vidéo, il faut déjà avoir envie de rentrer dans le moteur et de transformer la manière dont ça fonctionne. Oui, un joueur et un créateur, c'est très différent. Je pense que depuis que je suis créateur, en tout cas créateur étudiant de jeux, un peu paradoxalement, je joue beaucoup moins, quoi, parce que donc je pense que ça reste deux choses différentes, mais qui peuvent être liées. Très bien. Merci. Merci à vous.